Caroline, on se retrouve pour faire un point sur le week-end bien-être là, qui a eu lieu et sur le travail énergétique qu'on fait maintenant depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ce week-end? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Bien déjà, je me sens plus détendue qu'à l'arrivée. Et non, c'était super en fait. Et je suis surprise en fait parce que je me suis pas rendu compte que j'étais un peu bloquée de partout, physiquement, Physiquement, ouais. oui, et que j'avais retrouvé une certaine souplesse dans les articulations. Et c'est plutôt agréable, quoi, c'est plutôt plaisant. Et puis, donc oui, je me suis bien détendue, j'ai bien dormi. C'est très, très bénéfique sur le sommeil et ça permet vraiment de déconnecter complètement des soucis de tous les jours, euh, oui, puis lâcher prise tout simplement et vraiment lâcher prise. Est-ce que tu penses que tu as retrouvé une énergie qui était un peu perdue dans ta vie de tous les jours? Oui, 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 tout à fait. Je me laisse plus envahir par les émotions, par exemple. J'ai appris à gérer les émotions. D'accord. Ça, c'est très important parce qu'on ne se rend pas compte, mais certaines émotions nous bloquent certaines parties du corps. Et là, on apprend vraiment à faire circuler l'énergie dans tout le corps. Et du coup, ben, tout fonctionne bien et je n'ai plus, j'ai plus les problèmes physiques que j'avais auparavant. Je prends, pour ainsi dire, plus de médicaments par Ouais. rapport au début. Mais au début, d'il y Et a déjà pas mal de temps, quoi, depuis qu'on a commencé oui, ensemble. depuis qu'on a commencé. Et ben, oui, parce que on pense qu'en vieillissant, ben, c'est normal. Tout le monde pense que c'est normal d'avoir mal partout. Ben non. C'est ça, Ben non. c'est Parce ça. qu'on s'aperçoit en travaillant son énergie et sa conscience, parce qu'en fait, on prend conscience que certaines pensées, certaines habitudes, mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, font que on rentre dans une routine. On rentre dans une routine et on dit bon c'est normal, j'ai mal là, ceci. Et puis en plus, dans la vie de tous les jours, on s'interdit à être bien. Ouais. Et là, et là, en fait, on apprend que ben, on a, oui, le fait d'être bien, ben, ça se régénère sur tout le corps. Ça se traduit physiquement. Ça se traduit physiquement. D'accord. Et est-ce que tu penses que ça t'a donné aussi des outils, enfin, quand je dis outils, c'est des méthodes ou des techniques qu'on utilise ensemble, soit dans les week-ends, soit ailleurs, dans le suivi de ce qu'on fait ensemble. Ça t'a donné des outils justement pour arriver à retrouver un état de bien-être plus facilement dans ta vie de tous les jours. Oui, parce que j'arrive plus à évacuer les, j'ai envie de dire les mauvaises émotions. Enfin bon, il y a toujours des personnes qui vous blessent en parole ou autre. Bon, ça permet quand même de prendre du recul, Voilà, ça c'est ce que de prendre du j'appelle recul et lâcher prise en des fait. nœuds énergétiques Voilà, qu'on fait dans notre corps, qu'on crée en fait par rapport à notre histoire, par rapport à nos différentes expériences, et qu'à un moment donné, ben, ça s'accumule. oui. Et du coup, on a des résonances trop fortes, on Mm, résonne par rapport à des situations passées, au lieu d'être en prise directe avec nos émotions sur des situations présentes. tout à fait. Et est-ce Faut, que ça, c'est quelque chose où tu te sens plus facilement vivre dans des situations présentes, au présent, aujourd'hui, qu'avant? oui, tout à fait, oui. Et on n'en a pas conscience au début, hein. On n'en a pas Ouais, ça c'est conscience. important de le dire, ouais. On n'a Ouais, pas ouais. conscience au début que, en fait, qu'on se laisse envahir par du négatif ou par des. Oui, comme je dis, on s'interdit d'être bien en fait. On trouve que c'est normal, alors que non, c'est pas spécialement normal quoi. On a le droit d'être bien. C'est ça. On a le droit d'être bien, de s'autoriser à être bien. Euh, Alors, est-ce que tu peux décrire un peu qu'est-ce que c'est être bien? Parce que tout le monde dit oui, je suis bien, voilà. Donc, est-ce que c'est lié aux pensées? Est-ce que c'est lié aux émotions? Est-ce que c'est lié à des problématiques physiques? Est-ce que c'est lié à ton environnement de vie qui fait que parce que tu as un environnement de vie agréable, tu es bien forcément, etc. Est-ce que tu peux développer juste un peu cette partie-là? être bien. Ouais, Bah, être bien, oui. Bon.
c'est vrai qu'on pense déjà au physique, c'est vrai que c'est quand même important, mais c'est être bien dans sa tête aussi, c'est-à-dire euh, sans penser, sans, j'ai presque envie de dire, un peu réagir, ben oui, comme une enfant, quoi. Être bien, c'est-à-dire ben, profiter du moment présent déjà. C'est énorme. Profiter du moment présent parce que on se rend pas compte en fait bah, que tout est beau quoi. Enfin, on se ouais et être bien. Oui, qu'est-ce que c'est être bien? C'est vrai, c'est une bonne Voilà, question. alors très souvent, moi, les gens avec qui je travaille me disent, oui, je me sens bien. C'est souvent un état sans douleur, ou c'est un état sans, comment dire, sans souci particulier, Oui, etc. Mais au-delà de ces états-là où on dépasse le problème des douleurs physiques, des charges émotionnelles qui sont présentes, qui nous plombent un peu la vie, ou des soucis qui sont là en permanence, est-ce que tu peux décrire si tu as vécu des états de bien-être oui, un petit peu au-delà de ça? C'est-à-dire que du coup, si je comprends bien dans ce que tu dis, depuis qu'on travaille ensemble, bon bah déjà tu es bien parce que tu as moins de problèmes physiques, parce que émotionnellement ça va mieux, et tu sais gérer tes soucis qui sont souvent liés à des pensées mhm. qui tournent en boucle et qui du coup nous aident pas dans la vie. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu peux décrire des états de bien-être que tu as vécu, qu'on avait lorsqu'on faisait des séances énergétiques ensemble Ben, par exemple hier après la séance, je me suis vraiment sentie je me suis vraiment sentie très très bien. Je n'arrive même pas à trouver le mot exact, mais j'étais détendue, sans pensée négative, bien sûr, mais et surtout avec une bonne énergie, dans le sens que j'avais envie de faire plein de choses, comme si bah, tout était ouvert à moi. Tous les projets que je pouvais avoir dans ma tête, ça pouvait être réalisable. Et puis aussi, retrouver une motivation voilà, sur j'ai des retrouvé une projets qui te motivation. plaisent Voilà, et puis une ouverture aussi, c'est-à-dire que des choses auxquelles tu pensais pas, c'est comme si le monde s'ouvrait un peu avec plein de choses, plein d'envie de faire des choses. oui, plein d'envie de faire des choses, une bonne énergie. Et ben, je me sentais heureuse, quoi. Je sais C'est pas, ça. enfin, Qu'est-ce que c'est une être bonne heureuse. énergie? C'est une envie de faire plein de trucs, c'est Bah une oui, envie c'est ça, une bonne de... énergie. C'est quand on s'amuse de tout. Puis, je sais pas, moi, on a envie de rire. Oui, parce que c'est vrai qu'on oublie de rire maintenant. Oui, puis rire d'une manière naturelle, Oui, un peu comme voilà, les tout à enfants fait. rient facilement pour un Voilà, rien, tout à etc. fait. Et ça, on l'a en nous, en fait. Voilà, Donc, on est-ce que l'a et on l'a oublié avec en vieillissant, avec des soucis. Enfin bon, puis on veut qu'on ait des soucis, alors que en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se résoudre sans. Enfin oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se résoudre quand on est dans une bonne énergie justement, tout se résout. donc, est-ce que tu pourrais le relier à un état de joie intérieure? Oui, c'est ça, c'est de la joie intérieure, hein. C'est de la joie intérieure. Le bien-être, oui, c'est de la joie intérieure. Ok. Donc, tu as senti cette joie monter en toi Oui, et tu sens aussi cette espèce de calme intérieur, ce que j'appelle voilà, le calme et la paix intérieure, qui fait que tu n'es plus envahi par des pensées, par des voilà. choses qui tournent sans arrêt, et au contraire, tu rentres dans un état de calme et de tranquillité intérieure pour aborder les choses de ton environnement. Tout à fait. Oui, j'étais vraiment détendue hier, j'étais vraiment bien. Sans penser, C'est en ça, fait, sans penser. c'est ça. C'est, Cet état sans pensée, il y a c'est, peu de gens qui arrivent facilement, même dans des séances de méditation, hmm. c'est un état qui n'est pas facile à Donc il n'est pas atteindre. facile parce que on veut absolument, le mental veut absolument penser à quelque chose en fait. C'est ça. Mais C'est se une... laisser vraiment aller, et on a l'impression qu'on peut se laisser aller qu'en vacances. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les îles lointaines pour être bien. Non, on peut Et être bien chez encore, soi. ouais. On peut être Ouais. bien chez soi, on peut être bien, même en faisant la cuisine, j'ai envie de dire. On peut être bien dans n'importe quelle circonstance. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on est bien comme ça, quand on est bien dans justement dans ce qu'on fait au quotidien ou dans des tâches très simples? Euh, est-ce que
ta mémoire de ce que tu as vécu ou ce qu'on a vécu ensemble là, durant le week-end, de moments comme ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On est plein d'espoir, j'ai envie de dire. On est plein d'espoir et tout nous est ouvert. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a pas le mais si, mais. Ah ben non. Non, on peut tout faire, quoi. Je sais pas, tous les projets qu'on a envie de faire, ils peuvent se réaliser. Tout- je, ouais, voilà. Oui, ça me permet de reprendre ce que je dis souvent, la phrase de Mark Twain, Ouais, ouais. ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils l'ont Du fait. coup, ça t'ouvre tout un champ d'investigation qui peuvent te plaire et qui peut te plaire et tout devient possible. Et hier, j'ai, j'ai aussi pris conscience qu'on pouvait, quand on avait mal quelque part, on pouvait aussi gérer certaines, Alors, certaines douleurs. voilà, je dirais, J'ai appris qu'on pouvait gérer certaines douleurs. Par exemple, hier, j'étais dans une position, en faisant une séance, j'étais dans une position où je commençais à avoir une crampe. Et je me suis dit, il faut qu'elle passe. Enfin, je me suis dit, oh là, donc tu as plus. utilisé la technique J'ai utilisé la technique que je préconise dans que ce tu genre préconises, voilà. Mm. Et j'ai, en fait, j'ai commencé déjà dans la respiration, qui est très importante. Et, et ensuite, j'ai compris qu'il fallait vraiment lâcher. Et c'est le plus dur. C'est ça. C'est le plus difficile, c'est vraiment lâcher. Et tu as compris que très souvent, les douleurs physiques sont liées au fait que mentalement on lâche pas bah et non, on lâche se, pas. et on se crispe, polarise et on se et on se crispe. crispe On se sur crispe et on fait ce mal. phénomène On se fait douloureux. mal. Et en temps ordinaire, j'aurais cessé de faire le mouvement parce que j'avais un début de crampe. Et au lieu de ça, j'ai lâché. Je me suis dit, on se calme, on s'apaise. Et la douleur est partie. C'est c'est super. Non, c'est vrai, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on se réapproprie notre corps. Ça, c'est important aussi. Ouais. Et Parce qu'est-ce que c'est pour toi de réapproprier ton corps? déjà l'accepter. Parce qu'en vieillissant, bon, Oui, bien sûr. il change. Et il y a ça, et le fait qu'on souffre, qu'on ait des blocages ou qu'on soit moins souple, plus on reste en fait dans une mauvaise habitude, on pense que c'est fini, quoi. Voilà, Voilà, et c'est pas une fatalité. Non, c'est pas une fatalité. On pense que c'est la vieillesse et que voilà, c'est terminé. On va plus pouvoir faire de vélo, on va plus pouvoir, faire des marches ou autre. Et non, c'est pas vrai en fait. Il suffit simplement de retravailler certaines zones du corps qui sont oubliées. Et c'est comme tu dis, c'est se réapproprier certaines zones du corps et refaire circuler l'énergie dans ces zones-là. Tout à fait. C'est ce que j'ai ressenti. Je l'ai plus ressenti hier. Parce que je me suis vraiment aperçue que... Alors oui, ça amène un certain point. C'est que aussi, dans tout le travail qu'on fait au niveau de l'énergie, il y a le temps qui joue. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément rapidement tout de suite. Quand je dis rapidement, c'est en un week-end ou en une séance, etc. On peut y arriver, mais pour que ça se stabilise ce bien-être, ça prend du temps. Ça prend un peu d'expérience. Ça fait là un moment qu'on fait ça ensemble. Oui. Mais même, j'étais surprise. C'est vrai que en un week-end, le premier jour, on y va franco dans les mouvements. Le lendemain, on a un petit peu mal. Et c'est justement là, comme tu dis, qu'on lâche, quoi. Ouais, on lâche le mental, on lâche le mental. Et là, on passe à travers ce que j'appelle à passer à travers les douleurs, etc. Et on peut vivre d'autres expériences. Est-ce que tu as vécu d'autres types d'expériences avec le travail énergétique qu'on fait, qui sont pas seulement d'ordre physique ou émotionnel? Qu'on pourrait qualifier peut-être d'expériences se rapprochant du spirituel, ou pas seulement à partir de notre corps énergétique, émotionnel, mais
se connectant à ce qu'on pourrait appeler notre âme. Oui, mais on rentre dans le spirituel, là, c'est sûr. Est-ce que tu as eu des expériences comme ça dans ce qu'on a fait ensemble? Oui. Oui. Des rencontres avec, on va dire, le monde un peu immatériel ou invisible. Oui, ou des sensations, ou des ressentis, oui. Ou affiner ta perception, comme tu me disais à un moment, que et ça il y a pas mal de personnes du groupe qui me l'ont dit, c'est tu envoies de l'énergie sur certains types de pensées et elles se réalisent, par exemple. Ah oui, ça oui, tout à fait. Ce qu'on pourrait appeler l'intuition, mais c'est pas forcément que de l'intuition. Non, il y a l'intuition aussi. Il y a d'une part, pour moi, il y a l'intuition, c'est-à-dire sans réfléchir, on sait ce qu'il faut faire. Enfin, dans certaines circonstances, on réfléchit pas, on y va et c'est comme si on était guidé en fait. Mmh. Et par contre, oui, il y a aussi le fait d'être dans une bonne énergie. On envoie des bonnes pensées et il y a il y a des choses qui se réalisent, quoi. C'est sûr, il faut envoyer de la lumière et des bonnes énergies oui, mais envoyer de la lumière, les bonnes énergies, faut être bien. Est-ce que quelque chose, c'est juste une idée que tu fais, ou est-ce que, quelque part, pour toi, ça va au-delà d'une idée? C'est-à-dire qu'il y a comme un exercice à faire un peu plus profond pour que ça ait un impact. Il faut se connecter déjà. Mmh. Qu'est-ce que c'est la connexion? C'est la connexion, c'est... Qu'est-ce que c'est la connexion? Qu'est-ce que c'est? Comment tu te sens ou qu'est-ce que tu perçois quand tu te connectes? Quand tu dis je me sens connecté, je suis connecté. Ben, je me laisse pas envahir par les idées à côté, quoi. Donc déjà, elles sont plus là. Elles sont plus là. Ok. Et je focalise sur une idée, sur une pensée, mais sur une belle image, quoi. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à d'autres personnes de faire? Et pourquoi les gens pourraient être intéressés par faire ce type de travail énergétique? Oui, je le conseillerais parce que ça, bah, on vit dans de meilleures conditions, quoi. Oui, on vit dans de meilleures conditions, on apprécie mieux, comme je disais, l'instant présent, on prend plus conscience de certaines choses, et on se laisse pas envahir par tout ce qui est, j'aime pas dire négatif, mais par tout ce qui n'est pas indispensable pour nous, quoi. Je veux dire. Donc on vit avec l'essentiel et avec un rapport plus simple et direct avec nous-mêmes? Oui. Ça serait un peu dans ce sens-là Oui, que tu veux tout dire? à fait. Et puis le fait d'être positif, d'être dans une bonne énergie, d'être positif, ça nous amène que des bonnes choses, en fait. D'accord. Ok. Autre chose à rajouter par rapport à ce week-end? Il n'y a pas que le week-end, en fait. Oui, non, par rapport au week-end, ça aide. Ça aide à être déconnecté de la vie de tous les jours. Et voilà. Et est-ce que tu sens que ça te donne une impulsion, une énergie, où tu repars requinqué pour plusieurs jours ou plusieurs semaines dans ta vie quotidienne? Je pars requinqué, oui. Et de toute façon, oui, je pars requinqué, oui. Requinqué pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Hein. Oui, oui. C'est très bénéfique. Et
Et puis de temps en temps, on fait les méditations. Ça, c'est pour entretenir. Oui, Ouais, tout à mais fait. les méditations, c'est important parce que on est assailli tous les jours de problèmes, si je puis dire, dans la vie de tous les jours, soit au travail ou autour de nous. Et le fait de faire des méditations, ça permet vraiment d'évacuer, quoi. De ce qu'on n'a pas besoin. Il y a des choses qu'on n'a vraiment pas besoin de garder en nous, qui font qui nous créent des nœuds. Et les méditations, ça aide vraiment à, à évacuer. À la fin de la méditation, on se sent bien, quoi. Je veux dire, on est sans pensée, on est détendu, et on dort mieux, enfin on dort bien. Ouais. Ok. Oui, Bon, ben, on va s'arrêter là. Super. Le mot de la fin. c'est super tout ça. Il faut continuer. Ok, Non, merci. c'est super. Oui. À refaire. Ne Merci, manquez pas. merci Thierry.